Hey, salut à tous, c'est Ferenza et aujourd'hui on va parler d'un appareil que j'affectionne tout particulièrement et qui, normalement, devrait avoir une nouvelle version qui devrait sortir. Je parle bien évidemment d'un appareil qui se porte au poignet, c'est-à-dire l'Apple Watch. Alors dans cette vidéo, on va voir tout particulièrement les rumeurs de la série 7 qui devrait sortir début octobre, voire avec un petit peu de retard, milieu voire fin octobre. Et on va voir également les raisons qui m'ont poussé à acheter tout de suite la SE plutôt que d'attendre cette fameuse série 7. Commençons sans plus tarder par les rumeurs de la série 7 et vous allez voir qu'elles ne sont pas très nombreuses. L'Apple Watch devrait cette année recevoir un nouveau design que l'on connaît tous désormais puisque c'est le même design pour les iPad Pro, iPad Air de 4ème génération, les iPhone 12 et les iMac équipés de la puce M1. Adieu donc les bords arrondis des anciennes versions et bienvenue au bord plat. Même si ce nouveau design m'intéresse énormément, vous le savez certainement, j'adore les bords plats de l'iPhone 12 et de l'iPad Pro. Néanmoins, je me pose quelques petites questions, comme par exemple, est-ce que ça va pas gêner à l'utilisation, puisque les bords plats sur le poignet risquent peut-être de se bloquer dans la manche, ou même d'être assez désagréables face au côté tranchant de cette montre directement sur votre poignet. La série 7 sera dotée d'un nouveau processeur, le S7, qui sera donc en théorie plus puissant que le S6. Quelques rumeurs un petit peu plus farfelues, à mon sens du moins, évoquent la potentialité d'avoir un capteur d'empreinte digitale sous l'écran. Et selon moi, ça ne sera pas le cas. Ça ne sera pas le cas parce que tout simplement, ce produit, l'Apple Watch, n'en a clairement pas besoin. Combien de fois par jour avez-vous besoin de taper le code sur votre Apple Watch? Personnellement, dans mon cas, c'est juste une fois par jour, au moment où que je la retire de mon poignet pour la mettre à recharger et que je la reprends un petit peu plus tard, une fois que celle-ci a fini. En dehors de ça, je ne suis jamais en train de taper 4 ou 5 fois mon code sur l'Apple Watch et donc mettre un lecteur d'empreinte digitale sur cet Apple Watch, pour moi ce serait tout simplement gadget. On parle également de nouveaux capteurs de santé qui devraient être équipés sur cette série 7, à savoir un capteur de température, donc un thermomètre, qui permettrait de savoir plus ou moins efficacement la température de votre corps, et selon moi un peu plus farfelu, un capteur de diabète et d'alcoolémie dans le sang. Même si selon moi le thermomètre pourrait être réellement embarqué sur la série 7, j'ai quand même quelques doutes quant au fait que ce sera sur cette version et pas sur la version numéro 8. Simplement parce que si on en regarde un peu les modèles précédents, il a fallu attendre 3 générations pour pouvoir avoir un nouveau capteur sur l'Apple Watch, à savoir le GC embarqué sur la série 4, et il a fallu attendre 2 ans supplémentaires pour avoir l'oxygénomètre, puisque la série 5 ne le proposait pas. Pour ce qui est du capteur de diabète et d'alcoolémie, pour moi c'est des foutaises, simplement, je le dis, et peut-être que je me trompe, mais pour moi on n'est pas prêt de voir ce capteur, ou du moins ces capteurs, sur l'Apple Watch série 7. Il faudra peut-être attendre la série 9 ou la série 11. La Watch de 44 mm pourrait être légèrement agrandie, à savoir 1 mm supplémentaire, pour passer de 44 mm à 45 mm. Ça permettrait d'avoir un écran qui passerait de 1,76 pouces à 1,9 pouces, permettant d'afficher un petit peu plus de contenu, peut-être d'afficher les choses plus grands, mais je pense personnellement que cela permettra à Apple d'améliorer les cadrans de façon à afficher plus d'informations en même temps. Donc, si on élimine les différents capteurs qui, selon moi, ne seront pas d'actualité pour cette série, nous avons donc une Watch série 7 avec un nouveau design, une nouvelle taille d'écran puisqu'on passera de 44 mm à 45 mm, et une puce plus puissante avec la S7. Ça ne fait donc pas beaucoup d'améliorations sur cette nouvelle Watch. Bien évidemment, tout ceci n'est que rumeur, et Apple pourrait très certainement nous surprendre le 14 septembre en nous annonçant une Watch avec beaucoup plus de peps que ce qui est prévu. Au vu de toutes ces nouveautés qui devraient arriver, vous comprendrez certainement la raison qui m'a poussé à acheter la SE plutôt qu'attendre la S7.
Même si le design de la série 7, en tout cas le présumé nouveau design de la série 7 m'intéresse, je ne voulais pas payer 500 € pour une montre qui serait bêtement une pâle copie un petit peu modifiée de la série 6 dont les capteurs ne m'intéressaient pas. Pour moi, l'électrocardiogramme à mettre son doigt sur le côté, à attendre bêtement pendant 5 secondes, enfin 30 secondes, je crois que c'est ça, 30 secondes, que le truc se dise « Oui, c'est bon, vous êtes en bonne santé ». L'oxygénomètre que je vais utiliser une fois tous les 25 ans peut-être, je n'en avais pas besoin. Et ça me faisait royalement chier, hein, je vous le dis, de payer 200 €, allez 150 € de plus pour des trucs que j'allais pas me servir. Alors oui, la S6 comparée à la SE embarque un processeur plus puissant à l'ordre de 20%, mais très sincèrement la montre elle n'est pas du tout à la ramasse, bien au contraire. Et on va pas se mentir, 150 € de différence, on crache pas dessus. Je voulais avant tout une montre qui soit propre, design, qui passe un petit peu partout et qui m'affiche l'heure, c'est déjà un bon point, qui me permet de regarder mes notifications quand elles arrivent et surtout de pouvoir les trier pour rendre en quelque sorte, faire en sorte que les notifications importantes arrivent sur la watch, tandis que celles qui ne sont pas importantes et qui ne nécessitent pas une urgence arrivent sur l'iPhone. Je voulais également une montre qui capte un petit peu mon activité sans que ce soit hyper poussé, hein. Naturellement, je ne suis pas un grand sportif, j'aime bien faire un petit peu de sport, un peu de muscu par-ci, par-là, mais je n'en ai pas un usage, ou du moins j'ai pas une pratique poussée de chez poussée qui nécessiterait des capteurs à la pointe de la technologie. Pour moi donc le choix a été vite fait entre la série 6, potentiellement la série 7 qui arrive bientôt, et la SE, et bah c'est la petite qui a gagné. Oui, je n'ai pas l'électrocardiogramme, oui, j'ai un processeur d'ancienne génération, oui, je n'ai pas de oxygénomètre, et oui, je n'ai pas d'affichage Always On Display. Encore une fois, la puce n'est pas si inférieure à la S6, les capteurs ne me servent à rien, et l'Always On Display, excusez-moi, mais ça fonctionne très bien, et même, j'irai même plus loin, il suffit juste de tourner un tout petit peu la molette pour pouvoir avoir l'écran qui s'affiche. Donc j'attends un petit peu avec impatience le 14 septembre, date à laquelle Apple va nous annoncer ses nouveaux produits, à savoir l'iPhone 13, la Watch et potentiellement des nouveaux iPads dont l'iPad mini. Est-ce que cette série 7, présumée série 7 en tout cas, vous intéresse, vous, de votre côté? Dites-le moi en commentaire et surtout si vous ne voulez pas louper les autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous pouviez, en passant, mettre un petit pouce bleu qui me permettrait d'être un peu mieux référencé sur YouTube, sachez que ça me fera énormément plaisir. Quant à nous, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo, naturellement. Je ne sais pas de quoi je parlerai, mais je pense que je vais faire un debrief de ce qui a été dit lors de la keynote d'Apple. C'était Ferenza. Tchuss!